démontré. Avant d'arriver sur les footballeurs, là, je vais parler du président d'abord. Regardez la stratégie. La stratégie du président de la République. Il a fait comme s'il n'y a rien dans le pays. Les gens ont commencé à nous attaquer pour dire non, mais c'est quel canne ça là? C'est Canet ou bien c'est quoi? Il a dit mettez assez de cœur pour le président de la République de Côte d'Ivoire. Son excellent monsieur Alassane Ouattara. Oui! Maintenant, on va sortir dans les débats de couloir. Les débats de oui, non, hein, oui, il n'est pas ivoirien. Moi, les débats de couloir, moi, il ne rentre pas dedans. En tout cas, celui qui fait que moi, je lève ma tête grandement ici, comme ça, en France, partout dans les pays aujourd'hui, là, il peut me taper la poitrine, là. S'il y a lieu de le remercier, je le remercie. Regardez la stratégie qu'il a mis en place. Quand on sort de la fête, on fait dormir la canne en Côte d'Ivoire. Les gens commencent à se moquer pour dire, oh, c'est quel canne ça, là? Pourquoi c'est mou comme ça et tout et qu'on sort? Mais aujourd'hui, là, le gouvernement ivoirien a sorti le grand jeu. Oui, le gouvernement ivoirien, surtout la Côte d'Ivoire a sorti le grand jeu aujourd'hui. De par la prestation, de par les images, les qualités d'image, de par vraiment faire respecter la Côte d'Ivoire, surtout le plan international. Le président, en tout cas, il a sorti le grand jeu. Depuis l'Afrique existe là, aucun pays, il dit bien aucun pays a mis ce genre d'installation là, même pour accueillir les étrangers. Il dit même pour accueillir ceux même qui ne sont pas, les étrangers là, regardez déjà leur accueil. Regardez regardez le dispositif qui est mis en place pour accueillir déjà. Les gens arrivent en Côte d'Ivoire, ils sont même choqués qu'il y a un dispositif qui est là pour eux les accueillir, jusqu'à les envoyer à l'hôtel. Regardez comment il a maquillé Abidjan. Parce qu'aujourd'hui, là, qu'on le veut ou pas, là, famille, je vous prie de partager. Oh. Partagez la vidéo massivement, s'il vous plaît. Voilà. Partagez la vidéo massivement, s'il vous plaît. Parce que quelque part, nos beaux, là, ceux qui se font passer pour nos beaux, là, les Camerounais, là, leur venue en Côte d'Ivoire, là, c'est pas pour ballon. Hein. Ils ne sont pas venus en Côte d'Ivoire pour des ballons. Nous, on était là, on était en train de se plaindre pour dire, mais c'est quel pays qui est en chantier depuis là, puis ça finit pas. Le gars l'a construit et construit. Il est en train de faire route. Mais nous, on ne savait pas qu'un jour, là, on en a bénéficié des routes là. En pleine canne, tous les mouvements sont morts, tout est fini. Regardez comment ça a designé Abidjan. Donc les Camerounais qui sont venus là, si vous voyez qu'ils sont en train de dire encore que, oh, mais la Côte d'Ivoire est jolie, hein, la Côte d'Ivoire est ceci, hein, la Côte d'Ivoire est cela, hein. Il y a un ici qui dit que tu vas t'étouffer, c'est ma manière de parler, il n'y a pas m'étouffer. Quand c'est bon, on parle. Voilà. Famille, partagez massivement, mettez sur le cœur. Quand ils sont à Abidjan actuellement, non, eux-mêmes, ils sont en train de comprendre que, même, c'est-à-dire qu'ils vont rêver toute leur vie. Ils ne peuvent pas avoir pays comme Côte d'Ivoire, là. Mais c'est une stratégie présidentielle. C'est le vieux s'est assis. Il a dit aujourd'hui, là, tout le monde arrive au pays. Mais les gueulards, là, les Camerounais qui sont les gueulards, là, à cause d'eux, là, il y a leur montrer qui est la Côte d'Ivoire. Je dois leur montrer qui est l'Ivoirien même lui-même. Et je dois leur montrer que la Côte d'Ivoire, là, hein, il n'y a pas pays, il n'y a pas aucun. Est-ce que vous comprenez? Les Camerounais sont venus là. Vous avez vu comment ils ont été reçus? Après tous les débats inutiles et tout et qu'on sort. Vous avez vu le dispositif qui a été mis en place pour recevoir les Camerounais? C'est ça la Côte d'Ivoire. Pays d'hospitalité. Et le président a démontré, il a sorti le grand jeu. Certains disent que, oh, les investissements et tout et qu'on sort, pourquoi il a pris de l'argent? L'argent là, il a pris pour animer Abidjan. Parce que quand il y a un étranger qui vient chez toi, il faut préparer à manger. Est-ce que vous comprenez? Donc, il a pris pour animer Abidjan. Il a pris pour rendre, pour nous, en tout cas, pour qu'on sorte la tête haute. Pourquoi ne pas le remercier? Regardez cette cérémonie là même. Cérémonie là, regardez. Regardez comment ils ont mis tous les kécha en place. Regardez comment c'était carré. Regardez comment c'était propre. Regardez comment c'était respectueux. Regardez comment le monde entier même en train de nous respecter. Sur toutes les chaînes de télé, ça n'a pas que de la Côte d'Ivoire. On dit du jamais vu en Afrique. Du jamais vu en Afrique. Est-ce que vous comprenez? On dit du jamais vu. C'est-à-dire que depuis le foot là, il n'y a jamais eu ça. Jusqu'à aller faire les trucs sur l'eau. C'est-à-dire aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, il aurait un show où il aura des... Non mais quand même, le président a fait fort. Hein. Il a fait fort même, c'est pas du jeu.
Il a cogné la concurrence même. Il a cogné les gueulards. Il a tapé les dents. Et c'est pour montrer. Parce que j'ai vu un certain Ahmed Kamer de mes couilles là. Le Camerounais le plus frustré de la toile. Il s'assoit là. Oh, la Côte d'Ivoire, c'est que... Hey, on vous a dit que nous, on est un pays. C'est-à-dire que... Nous, on ne discute pas avec vous. Notre président là, son Ouattara là, il est là seulement, ça fait combien? C'est-à-dire que ça fait bientôt 15 ans, il est, en tout cas, bientôt 15 ans, il est là. Mais il a fait ce que Paul Biya n'a jamais fait dans sa vie. Ce que papa Paul n'a jamais fait dans sa vie là. Lui, il a fait ça en moins de 10 ans. Nous, on n'est pas votre camarade. Donc les Camerounais qui sont en Côte d'Ivoire là, profitez. Profitez de votre beigne. Et puis personne ne doit caler. Hein. Parce que là, il y a titre de séjour en Côte d'Ivoire maintenant. Surtout pour vous les Camerounais là. Il y a titre de séjour en Côte d'Ivoire. 300 000. Ne venez pas pour caler. Hein. Voilà, c'est un peu ça. Donc, beaucoup d'ovations pour le président de la République de Côte d'Ivoire. Sur cet événement là seulement là. Sur cette canne là seulement là. Non, vous avez mis le paquet. On ne s'attendait pas à ça. Vraiment, moi je ne m'attendais pas à ça. Je me suis dit, il y a trop de problèmes dans le pays. On nous parle de 600 milliards détournés. On nous parle de la Cour des comptes. On nous parle de l'argent débouché. On nous parle qu'ils ont volé l'argent dans les... Donc, on se disait, hey, est-ce que ça, là, ça va pas nous mettre la honte? Est-ce que vous comprenez? Mais il a sorti le grand jeu. En tout cas, les Ivoiriens, là, aujourd'hui, là, on peut marcher la tête haute. On peut marcher comment? On peut marcher la tête haute. C'est très important. Donc, merci au président de la République, merci au gouvernement et merci au COCAN. C'est très important. Maintenant, vous les joueurs là. Maintenant, vous les joueurs là. J'espère que c'est vos matchs contre Guinée-Bissau, vous avez joué comme ça. Hein. Il y a l'impression, bon, moi je me dis, famille, taguez-moi tous les joueurs là ici. Je me dis que, comme Guinée-Bissau là, c'est une équipe faible là. Donc, c'est votre match contre Guinée-Bissau, vous avez joué comme ça. Parce que oui, vous avez gagné. Oui, vous avez gagné. Surtout, monsieur l'entraîneur, vous avez gagné, on est content. On est content, on est fiers. Les 2-0 là, ça nous va droit au cœur. Mais idiot, les joueurs là, pourquoi vous êtes loulou comme ça? Pourquoi vous êtes loulou comme ça? Mince! Si ce n'était pas Guinée-Bissau aujourd'hui là, mais imaginez le nombre de buts qu'on allait prendre au fait. À part Seko Fofana dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire là. Mais il y a l'impression que chacun est venu faire le malin au fait. On a eu une compétition, vous allez vous réveiller quand? Une compétition, on est en Coupe d'Afrique. Vous allez vous réveiller quand? En train de jouer entre les gens qui sont de jouer rugby. Guinée-Bissau. Guinée-Bissau, normalement là, c'est au moins 5-0. Normalement, c'est 5-0. Mais combien de fois ils sont rentrés dans votre défense? Combien de fois ils ont percé votre défense là? Combien de fois vous avez montré que, milieu de terrain même là, vous trois là, il y a qui? Kessié, Sangaré. Mais il y a l'impression que les gars, ils ont sac sur le dos. Les gens là sont trop loulous. Ou bien c'est moi qui vois mal. Défense là, les gens ils prennent le temps. Où tu dois envoyer ballon devant, eux ils envoient ballon derrière. Et puis ils prennent le temps. Ils sont tranquilles. En tout cas, équipe de... Si c'est les titulaires qui ont joué aujourd'hui là, il y a un gros problème. Hein? Si c'est vous les titulaires qui avez joué aujourd'hui, en tout cas il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Vous devez vous mettre en masse. Parce que l'histoire de sauce arachide, avec beaucoup d'huile, on a l'impression que ça n'a pas eu tort. Hein? Parce que des joueurs qui sont... On ne sent même pas que, à part Seko Fofana, qui a mouillé le maillot durant tout le match là. Hein? Seko Fofana qui a mouillé le maillot durant tout le match là. Mais on n'a pas senti les autres gars là. Les gens jouaient mongol comme ça. J'ai dit, ils prennent le temps, ils font des petites passes. Mais le jour où on va tomber sur de grosses équipes là, on va courir, hein? Le jour où on tombe sur de grosses équipes, si votre manière de jouer là,
Vous ne changez pas ça. C'est parce que ces Guinéens-Bissau, ils sont arrivés dans votre camp et puis ils n'ont pas pu marquer. Hein. Ils ont eu combien d'occasions? Ils ont eu combien d'occasions? C'est parce que ce n'est pas des professionnels. Hein, que tu sens que c'est des amateurs. Ces gens d'erreur-là, ne faites pas ça devant Mahrez. Hein. Ces gens d'erreur-là, ne faites pas ça devant Mohamed Salah. Hein. Ces gens d'erreur que vous avez fait aujourd'hui, ne faites pas ça devant Osimhen, hein, le petit Nigérien. Là. Ne faites pas ça devant lui. Hein. Ces gens d'erreur-là, ne faites pas ça devant Aboubakar. Hein. Parce que les erreurs que vous avez commises aujourd'hui, il y a eu plus de 10 actions qu'ils ont eues. Avec des tic-tac seulement. Ils font 2-3 tic-tac. Ils sont dans nos camps en même temps. Mais comme ils n'ont pas l'expérience, ils ont jeté tous les ballons. On va commencer par le gardien. Il est jaouli comme ça. Fofana, tu es jaouli jusqu'à Yapares. Faut te calmer. C'est une première, vous êtes des professionnels, calmez-vous. Les deux petits défenseurs aussi qui sont au milieu là. Les deux petits défenseurs là. Ceux qui jouent dans l'axe là. Quand vous jouez dans votre club là, vous êtes fort, vous êtes fort, vous allez mourir. Mais regardez aujourd'hui là. Tu as l'impression que vous n'avez pas envie de jouer. Ou bien c'est Guinée-Bissau quoi. Vous êtes trop en confiance. Ou bien c'est quoi? Mon façon là, tant que vous n'êtes pas arrivé loin là, maillot là, il ne paye pas. Parce que le premier match à même là, ça ne donne pas l'envie d'aller payer maillot. Vous êtes là, vous êtes loulou sur vous, les deux défenseurs axiales là. Il y a quoi? Voici l'autre aussi, Conan. Toi, Conan là, il y a un moment donné là, faut jouer, faut laisser le ballon des Arabes là. Faut jouer vrai ballon. Voici Conan aussi. On peut faire confiance. Senghor sur le côté aussi là. Il est là, il court dans le vide, il court pour rien. Même un seul centre n'est pas reçu sur le terrain. Un seul centre. Même un seul centre, vous n'êtes pas reçu sur le terrain. C'est pas logique ça. Quand tu prends milieu aussi là, Sangaré est lourd, on dirait rien. Ah! Sangaré est trop lourd. Donc, c'est quoi Fofana là? Il est obligé de jouer poste de Sangaré. Il est obligé de jouer poste de caissier. Regardez, c'est ce qu'on Fofana seul qui faisait le tour du terrain. Il est à gauche, il est à droite, il est en haut, il est en bas. Il y a quoi? Moi, c'est lui, je le voyais sur le terrain. Il ne voyait personne. Jonathan Bamba même là-haut. Voici un chasseur. Lui là même là, c'est un chasseur de rats. Ils ont lutté, les deux footballeurs. C'est que il n'a rien fait. C'est Jérémy Boga un peu qui piquait un peu. Voici Crasso. On ne t'a pas touché. Tu tombes toi seul. Je ne sais même pas pourquoi. La Côte d'Ivoire n'a pas un bon 10. Hein? Un vrai passeur. La Côte d'Ivoire n'a pas ça. Un vrai passeur. On n'a pas de 10. Hein? On joue avec des gens qui sont en surpoids. Hein? Ils sont en surpoids. Hein? Zaha a dit ça. Zaha a dit que dans l'équipe, les gens sont trop loulous. Hein? Que lui ne supporte pas ça. Qu'ils passent le temps à manger sauce arachide et beaucoup d'huile. Lui, il n'est pas dedans. Zaha a dit ça, on dit non que non, le jeune est impoli. Voici les résultats de sauce arachide. Comment des footballeurs, même avant d'aller jouer, même vous mangez sauce arachide d'abord. Comment des footballeurs, comment pour aller jouer au ballon, on mange riz et sauce arachide. Vous n'avez pas changé. Riz et sauce graine. C'est-à-dire que quand ils sont devant nous comme ça là, ils font bonne impression. Il faut les voir les petits gâteaux dans les mains et tout et qu'on sort. Mais dès qu'on coupe caméra sur eux là, ils sont préparés riz et sauce graine. Et puis ils viennent, ils se servent. Gens, ils vont venir manger. Parce que si ce n'est pas riz et sauce graine, c'est quel joueur qui peut être lourd comme ça? Mais la preuve en est, même quand ils sont dans l'avion, quand ils sont en train de rentrer dans leur club là, chaque joueur a riz et sauce graine sur lui. Riz et sauce arachide. Vous ne les voyez pas dans l'avion quand ils finissent de jouer avec l'équipe nationale là. Ils ont filmé un moment là, ils ont filmé Eric Bailly. En plein avion, c'est Seré Diémé qui l'a filmé. Il est dans l'avion là. C'est-à-dire qu'il est en train de manger riz et sauce tomate. Des footballeurs. Préparation là, on mange léger.
Quand on dit préparation, là, on mange léger. Même pour le mougou, là, on mange léger. Ria sauce graine, c'est pas partout, on mange ça. Ils embauchent des cuisiniers de quartier. Donc c'est normal qu'on les fasse ria sauce graine. Sinon, quand ils sont en Europe ici, là, est-ce qu'ils disent aux gens de... Quand vous les voyez jouer en Europe ici, là, vous n'êtes pas fiers d'eux. Vous êtes fiers d'eux. Voici Kessié aussi. Kessié, toi, tu as 26 ans. Mais Kessié, il ne sait pas. Kessié... faut que Kessié joue ballon, hein. Équipe là, ça fait... ça est chaud, hein, les gens. En tout cas, moi, mon impression aujourd'hui, pour ce match-là, c'est qu'il y a beaucoup de choses à refaire. On doit louer en tout cas un cuisinier en France pour les envoyer. Kessié a 26 ans, regardez comment il joue. On dirait quelqu'un qui a atteint la quarantaine. Il est lourd comme ça. Il n'est même pas... C'est-à-dire que quand il y a contre-attaque même là, tu es sûr que ça va pas aller quelque part. Ils ont eu combien de contre-attaques? Mais on était sûr que ça va pas aller quelque part. Il y a un Pépé aussi. Il ne sait même pas. Ils sont là comme ça. Guinée-Bissau. Oh! Guinée-Bissau. Tout est à refaire, ma chère. Fantatia. Tout est à refaire, hein? On a là, on danse, on crie là. C'est qui est dans le cœur des Ivoiriens là? Si vous êtes éliminé, et à vous de ne pas croire. Si vous êtes éliminé, problème de la Cour des comptes, ils vont mettre ça sur vous. Je préfère vous dire ça en même temps. Les 600 milliards qui sont perdus là, ils vont mettre ça sur vous. Si vous êtes éliminé, ils vont mettre tout problème. Si la Côte d'Ivoire ne va pas bien, on va mettre ça sur vous. Tous nos problèmes seront sur vous. Parce qu'on ne peut pas comprendre ça. Le match était moins, il n'y avait même pas d'enjeu. On ne sentait même pas un style de jeu. Le match était dormant comme ça. Il n'y avait pas de style de jeu. Moi, personne ne peut me dire que le coach a pu faire un style de jeu. Il n'y avait pas de style de jeu. Les 10% de courant, là, les Ivoiriens vont mettre ça sur vous. On dit ça, c'est de votre faute. Il n'y avait pas de style de jeu. Moi, j'ai l'impression que le coach, là, il est venu juste pour la forme seulement. Moi, j'ai l'impression que le coach est là pour la forme. Il n'a même pas de style de jeu. Rien. On ne sent même pas. On ne sait même pas que c'est un coach qui est sur le banc. Il n'y a même pas de tactique, ni de technique. Tout est mou. On a connu des coachs en Côte d'Ivoire, les Hervé Renard, là. Ils avaient des tactiques de jeu. Ils avaient des systèmes de jeu. Mais Gassé, il fait quoi? Ça, c'est quoi ce système-là? Il fait des remplacements même là. On ne sait même pas qui rentre. On ne sait même pas qui sort. Moi qui ai fini à regarder le ballon comme ça là. Il y a des joueurs qui jouent dans l'équipe de Côte d'Ivoire là. Moi, je ne les connais pas. Moi, je regarde tous les championnats. Je regarde tous les championnats. Moi, mon affaire de ballon, Dieu seul connaît. Mais il y a des joueurs qui ont été sélectionnés là. Moi, je n'ai jamais... Je ne sais même pas où ils jouent. Je connais des joueurs de Côte d'Ivoire qui sont en forme et qui sont actuellement en pleine forme. Ils jouent dans les championnats. Comme l'attaquant de Middlesbrough. Lat là, le petit Lat là, il est en forme. Mais ça c'est quelle sélection ça? Celui qui rentre où? Celui qui sort où? On ne sait même pas c'est qui. Celui qui rentre où? Celui qui sort où? On ne sait pas c'est qui. Tout est mélangé sur nous. On est obligé de prendre ça sur nous. Gassé là, franchement, c'est pas coach, hein? Non, c'est pas coach, hein? On vous a dit le fait d'avoir laissé Zaha. Vous avez vu que les ailiers là, parmi les deux qui ont joué aujourd'hui là, il n'y a pas quelqu'un qui a potentiel des Zaha. Sans prétention aucune. Hein. Ceux qui ont joué aujourd'hui là, ont tout sur le terrain. Il n'y a pas quelqu'un qui a potentiel des Zaha. Jamais de la vie. Ça ne peut pas commencer. Si Zaha était dans le match aujourd'hui là, plaisir allait être plaisir. Il allait faire plaisir. Oui, parce que je le connais. C'est un garçon. Si Zaha était dans le match aujourd'hui,
Les conneries qu'ils étaient en train de faire là. Il y a longtemps, lui, il a mis ses 10 buts. Il n'est pas dans ça. Si Zaha était dans le match aujourd'hui, là, il y a longtemps, il a provoqué au moins 4 pénaltys. Si Zaha était dans le match aujourd'hui, là, il y a longtemps, il a cogné un Guinéen. Il n'est pas dans ça. On voit les gens même là. Même pour fixer des défenseurs, ils ont peur. Si c'était ça, là, il y a longtemps, il a cogné tout le monde. Tous ceux qui ont joué aujourd'hui, il n'y a pas un qui joue ballon des arts. Il n'y a pas un. Seko Fofana, oui. Mais un Seko Fofana accompagné d'un Zaha, imaginez ce qui va se passer. Un Seko Fofana accompagné d'un Zaha, imaginez à l'instant T ce qui se passe sur le terrain. Ils ont laissé Zaha parce que on dit le jeune il est impoli. Mais vous-même, vous n'avez pas respecté aujourd'hui. Vous êtes impoli envers nous. Vous n'avez pas respecté aujourd'hui. Guinée-Bissau, normalement, c'est 5-0. Vous-même, vous avez été impoli envers nous. On dit non, on n'appelle pas Zaha parce qu'il y a trop d'huile dans la sauce. Comment? Quand il y a trop d'huile dans la sauce, quand il dit que le petit dit qu'il y a trop d'huile dans la sauce, que sauce arachide, que quand il mange, il va dans son coin pour manger, qu'il casse l'ambiance. Ça, c'est quoi ça? Que le petit, il dit que non, Pépé ronfle trop. Mais quelqu'un qui ronfle, on dit il ronfle. On n'a même pas fini de parler. Zaha, on dit championnat. Vous avez vu son but là, non? Quand ils ont dit championnat, quand ils n'ont pas pris là, ils ont mis championnat. Vous avez vu le but qu'il a marqué, non? Hein? Zaha, sa place dans l'équipe là, quand il apparaît. Wallahi. Je ne sais même pas qui joue, hein? Mais Zaha a sa place dans l'équipe là. Il a sa place que beaucoup de personnes dans l'équipe là. Il a sa place que beaucoup de personnes. Qu'elle soit au poteau, gardien qui a joué au dur là. Lui, il ne m'inspire même pas. Mais regardez comment il plonge même André Chat. Regardez comment il plonge sur le terrain André Chat. Il ne m'inspire pas. Maintenant, que ça soit dans la défense là, Zaha a sa place dans la défense là. Que ça soit même dans le milieu, Zaha a sa place dans le milieu. Mais Zaha là, c'est un provocateur. Zaha là, c'est quelqu'un qui risque. Zaha là, il n'a pas peur de mettre son pied. Zaha s'en fout de tout. Zaha, c'est un garçon. Zaha, vous avez laissé. Pour aller prendre les deux là, Jonathan Bamba. Jonathan Bamba, quand lui me joue, moi, il rigole sur moi. Wallahi. Si c'est pas relation là, hein? Si c'est pas relation, il y a des gens d'équipe là, ils ne peuvent pas jouer. Si ce n'est pas relation, il y a des gens d'équipe qui ne peuvent pas jouer. Ils ne peuvent même pas jouer devant Zaha. C'est qui est Jonathan Bamba? C'est qui est Jérémy Boga? Quand même. Si ce calcul-là, vous avez mal fait. Mais j'espère. En tout cas, nous les Ivoiriens, on espère que. Nous les Ivoiriens, on espère que. Hein, dans les prochaines éditions. Hein? Contre le Nigeria là. Nigeria. Ouh! Nigeria. Famille. On joue contre le Nigeria, hein? J'espère que cette équipe là, c'est pas notre bonne équipe, hein? Parce que j'ai pas vu Sébastien Haller aujourd'hui. Il a dit, est-ce qu'ils n'ont pas dit à Sébastien Haller aussi qu'il est impoli même? Est-ce qu'ils n'ont pas dit que le jeune est impoli? Parce que les enfants qui sont nés ici, là, eux, ils s'en foutent. Hein? Je n'ai pas vu Sébastien Haller aujourd'hui. Je n'ai pas vu... Il y a qui même? L'équipe de Côte d'Ivoire aujourd'hui, mais il y a qui même? Il y a qui même? À part Sébastien Haller, Kessié, Sangaré. Ceux que moi, je connais. Il connaît Kessié, il connaît Sangaré, il connaît Seko Fofana. Les autres là, je ne sais pas. Je ne sais pas maintenant. C'est qu'il y a des gens qui jouent dans Côte d'Ivoire là. Je ne sais même pas dans quel club ils jouent. Je ne sais pas. On ne sait même pas dans quel club ils jouent. C'était pas comme autant de Yaya Touré où tu disais que quand j'ai vu nous arrive comme ça là, tu dis ouais, le gars vient d'Arsenal. Tu es fier, tu cries. Tu dis ouais, j'ai vu nous vient d'Arsenal. Quand on dit Yaya Touré, tu dis Manchester City. Quand on dit Kolo Touré, tu dis
tu dis Liverpool, ou bien tu dis Manchester City. Quand on dit Eric Bailly, tu dis Villarreal, ou bien tu dis comment on appelle ça? Tu dis Manchester. Quand on dit Aurier Serge, tu écris Paris Saint-Germain. Quand on dit Boca, tu parles du club espagnol. Ou bien quand on dit quand on dit Chico, tu parles de Paris Saint-Germain. Quand tu arrives au milieu même là, au milieu avec qui? Il y avait Yaya Touré. Il y avait qui encore? Quand on dit Tioto Sheck, tu dis Newcastle. Ou bien, il y avait qui encore au milieu? Rappelez-moi, à côté de Yaya Touré. Rappelez-moi s'il vous plaît. Il y avait quelqu'un qui jouait à côté de Yaya Touré là. Il était bien fort comme ça. J'ai oublié son nom. Rappelez-moi le jeune là. Quand on dit en attaque, quand tu arrives comme ça là, quand on dit Kalou, tu dis ouais. Ah, moi l'unique, il sait jouer ballon. Hein. Il y avait Zokora. Quand on dit Zokora, on dit Tottenham. Quand on dit Zokora, on dit Tottenham. Maintenant même. Quand tu vas sur le côté gauche, quand tu dis à Calais Kanga, on te parle de Auxerre. Oui. Quand tu vas Didier Drogba à Chelsea, Bonnie Wilfried, Manchester City. Maintenant même là. Quand on va te dire gardien Copa Barry, on te parle de son club directement en Belgique. Mais maintenant là, on te dit Fofana. Tu voulais taper sur Google. Fofana. Moi, je ne sais pas où il joue. Wallahi. Je ne sais pas où il joue, hein, Fofana. Je ne sais pas, hein. Wallahi. Surtout le numéro 2, là. Moi, je ne sais pas où il joue. On dit qu'il joue à Sporting. Certains disent que, voilà. Le gars aussi, celui gaucher qui est dans l'as, là. Lui, il joue à Roma. Roma. Coran, il joue à Al. Voilà, il joue en Arabie Saoudite là-bas. Et on ne connaît pas les clubs. On ne connaît pas les clubs. C'est quoi les vagabonds là? Il va de maintenant là, on ne connaît pas les clubs. C'est comme si on peut prendre les jeunes au quartier, on dit allez-y jouer. On ne connaît pas les clubs. Tout est mêlé. Est-ce que vous comprenez? Donc du coup, franchement,